Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est l'ermite. Cet ermite qui nous parle de changements intérieurs très profonds, très forts. Vous allez vers une meilleure connaissance de vous-même sur ce mois de février. On est sur des libérations, possiblement des libérations en lien avec le transgénérationnel, avec une énergie tournée vers vous-même, vers votre base. Sur le plan plus concret, on peut avoir aussi une spécialisation ou quelque chose qui est lié aussi au travail. Alors, comme un apprentissage plus approfondi, oui, je vous disais une spécialisation, mais aussi l'idée de prendre sa retraite ou de prendre un congé également. Pour certains, il y aura aussi cette question de comment j'intègre la spiritualité, ma propre spiritualité, dans mon quotidien. Et globalement, on est quand même sur cette compréhension, cette régénération de soi, vraiment approfondie, vraiment puissante en fait pour avancer. On va voir les messages de l'oracle. Alors vous avez la simplicité qui renvoie quand même aussi à l'énergie de la Vierge, le quotidien en fait. Comment on fait des petits pas dans le quotidien, c'est ça que je ressens très fort. Et puis on va avoir aussi ce nœud sud qui entre en Vierge, qui invite justement à moins analyser, moins aller en profondeur dans le détail, parfois peut-être de simplifier les approches également. Et puis, alors vous avez, pour les couleurs, j'ai deux couleurs qui sont venues, vous avez l'épinard, on vous dit de renforcer votre esprit, donc il y a peut-être quelque chose à ouvrir dans l'énergie du cœur, connecter son cœur, son âme, se connecter à ces messages-là, prendre de la force aussi, reconnaître que vous avez une lumière divine en vous qui brille de manière très puissante. Vous connectez à ça au travers de l'énergie du cœur pour vous renforcer au quotidien. Et puis on a l'énergie du focus, de la concentration sur son objectif, mais aussi on est sur l'idée d'être guidé, de se sentir guidé, d'aller dans la bonne direction. Donc c'est peut-être votre guidance intérieure, mais ça peut être aussi une connexion forte à la source qui vous accompagne au travers de synchronicité. Très très beau message en fait. Ce que je ressens, c'est les choses, elles sont claires. On y va en fait. Vous voyez, force, focus. C'est comme si vous débarrassiez en fait quelque chose, on simplifie l'approche et on fait. Je sens que c'est ça qui ressort. Alors on va voir ce qui vient dans les maisons, hein, dans le tirage maison par maison, mais c'est déjà ce que je ressens très fort. On va aller voir d'abord dans votre maison 1, qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de février. 3 d'épée. Alors, on est sur une période où on a besoin peut-être de se libérer de quelque chose de profondément ancré, je vous disais, qui nous freine en fait, hein, quelque chose qui vous freine peut-être émotionnellement, une trahison. Alors ça peut être familial, ça peut être sentimental. Je vais aller voir ce qu'on a sur les partenariats. Ouais, il y a des changements, hein, je pense, dans les partenariats et sur la famille. Ouais, d'accord. Alors, je vous disais, avec l'ermite, on libère quelque chose de transgénérationnel. Là, j'ai clairement des béliers qui libèrent des choses par rapport à tout un ensemble de relations, y compris dans du transgénérationnel, donc des relations que vous n'avez pas connues, en fait. Mais il y a un lien, comme ça, il y a un fil. On le ressent ici, ce fil dans la carte. Vous êtes invité quand même à ne pas porter les fardeaux d'autres personnes. Peut-être que vous êtes aussi la clé de décryptage, de décodage, de libération d'un certain poids. Je vais aller voir ce qu'on a en maison 8 sur les transformations. Ouais, 10 de denier, c'est bien ça. Pour certains, j'ai un message très précis là qui arrive. Donc, alors, on va prendre un conseil aussi, puis je vais demander des précisions. Mais ce 3 d'épée, il indique que si vous raisonnez avec, hein, si vous vous sentez déçu, trahi profondément, c'est pas
ça ne colore pas en fait votre mois de février, mais c'est en arrière-plan en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va devoir sortir, d'accord? Et ça vient au travers d'une communication. Il y a peut-être quelque chose à exprimer. On a Mercure ici, Mercure en Vierge dans cette carte. Donc cet approfondissement de soi, une compréhension de votre place dans le monde, de comment vous communiquez, aussi, je vous disais, de quelque chose de familial, de collectif à libérer, qui ne vous appartient pas. Vous pouvez vous en libérer. Je regarde ce qui vient pour la suite. On a le roi de bâton et le cavalier de bâton. Donc ça me plaît beaucoup. Alors aussi avec le 3 d'épée, je sens qu'il peut y avoir un potentiel pour transmuter les choses au travers de la créativité. C'est confirmé aussi avec ce 10 de denier pour moi. Il y a quelque chose de concret qui peut ressortir d'un repositionnement mental en fait, d'accord? Je vais aller voir ce que vous avez en maison 5 sur la créativité justement. Reine de coupe, on retrouve l'énergie du chakra du cœur ici très très fort avec cette dose d'amour que vous vous donnez au travers de tout le processus créatif qui vous emporte, mais aussi au niveau des guérisons de l'enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. C'est un moment où vous vous priorisez, où vous prenez du temps pour vous, peut-être que vous vous mettez un petit peu en pause, hein, c'est ce que je ressentais avec l'ermite, retraite. Alors, vous partez en retraite ou vous prenez aussi comme un congé, une année sabbatique, un congé pour faire une retraite spirituelle par exemple. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Sur le plan sentimental, je ferai un tirage plus détaillé, hein, mais on a déjà aussi cette idée de vouloir de la réciprocité et d'être dans une relation consciente en fait. D'accord? Alors on va voir aussi avec le 5 de denier, je vais en parler juste après. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que au-delà de cette douleur, peut-être de cette déception, de ce sentiment d'avoir été trahi, abîmé par la vie, vous rebondissez, vous allez vers une fermeté pour avancer, de la force, de la fougue aussi. Il y a vraiment une belle vitalité qui va pouvoir se manifester hein, au cours de ce mois de février. Donc ça, c'est très très puissant. Je vais regarder, je vais continuer, je repasse sur la maison 2 ici, on va aller voir vos ressources, matériel, immatériel, c'est l'argent, mais c'est votre corporalité aussi, c'est votre état émotionnel, votre état psychique, et on retrouve l'ermite, ouais. Donc en fait, vous voyez, je sens que ce retour à vous, il vous permet de trouver toute la force en vous, toutes vos ressources. Et aussi, ce qui ressort sur le plan très concret, très matériel, c'est peut-être le besoin d'épargner, de faire attention à ses dépenses pour pouvoir lancer des projets, pour pouvoir faire des projets plus tard. Il y a une vision très prudente, je pense, des dépenses financières. On va aller voir sur le quotidien. Vous avez le diable au quotidien. Ouh. Bon, alors, il y a vraiment des choses à libérer aussi sur ce mois de février dans la vie quotidienne, d'accord? Sur une manière de s'organiser, de prendre soin de sa santé, de son bien-être. La routine est peut-être teintée de responsabilités qui ne sont pas les vôtres et qui vous occupent en fait, qui vous chargent. Alors attendez, mes guides me disent, peut-être pas aller regarder... pas aller regarder ce qui se passe ici. Je vais prendre des messages. Alors, 5 d'épée sur le diable. Alors, il y a du changement. Il y a du changement, mais ça va pas forcément plaire autour de vous. Hein, ce que je ressens, c'est ça. C'est un peu, voilà, casse-tête un petit peu. Mais il va y avoir, avec le valet de denier, une opportunité de faire renaître quelque chose. Moi, je crois que sur le plan relationnel, il va y avoir des repositionnements, en fait. Si vous êtes vous-même, vous verrez ceux qui vous acceptent comme vous êtes, et puis ceux qui vous aurez souhaité différentes. Et puis voilà, en fait. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vous préférez être vous-même, ou est-ce que vous préférez être, entre guillemets, rejeté par d'autres personnes, ou être accepté sans être vous-même. Qu'est-ce qui prime en fait? Le sentiment d'appartenance ou le sentiment d'authenticité? Voilà. Donc ça, c'est à vous de répondre, et peu importe, il n'y a pas de réponse juste. La question, elle est là, c'est ce qui est dans la balance, à mon sens. Mais c'est surtout que là où vous en êtes dans votre parcours, peut-être que vous avez encore besoin de, consciemment, hein, parce qu'on avait ça aussi, hein, la simplicité, on regarde les choses de façon très simple. Là, je sens que oui, je suis dans une relation toxique, mais je suis encore dans ça consciemment, parce que je sens que voilà, ma blessure de rejet, ma blessure d'abandon est trop active encore pour que je puisse complètement m'émanciper. Il peut y avoir quelque chose comme ça, et c'est ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, un besoin d'indépendance aussi qui n'a pas forcément été comblé, je pense.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous sentez que vous avez besoin de faire un ménage intérieur. C'est aussi ça le 3 d'épée. On n'a pas forcément trop envie en fait de s'approfondir, mais pourtant vous sentez bien que c'est un chemin pour aller vers la guérison. Qu'est-ce que vous avez ici? Ah oui, donc il y a un lien avec soit vos parents, soit un couple. Il peut y avoir des choses qui changent dans le couple en particulier, et ça vous impacte. Est-ce qu'on peut avoir un conseil s'il vous plaît? Bon, bah battez-vous pour ce qui est important pour vous. Et puis le 3 de denier, alors j'aime beaucoup cette carte dans les tirages parce qu'elle nous parle de synergie. C'est vous, ce que vous pouvez impulser, c'est votre libre arbitre, hein, c'est aussi les partenariats que vous allez attirer de façon lumineuse. En fait, plus vous rayonnez de votre belle lumière, plus vous attirez à vous de belles personnes. Et puis il y a le divin qui met son grain de sel, qui enrobe tout ça, qui joue son rôle dans les situations. Donc c'est les trois à la fois. Reconnaissez que vous avez la main sur certaines choses, que les autres aussi ont leur rôle à jouer, et que le divin, dans le plan divin, fait le reste. Mais clairement, vous êtes invités à passer à l'action aussi, hein, pour vous libérer et pour consciemment aussi reprendre votre propre pouvoir sur ce que vous avez envie de manifester. D'accord ? Allez, on va aller voir la maison 3, les communications, l'expression de soi, les petits déplacements, les apprentissages concrets, 2 d'épée. Ouais. Alors ici, j'ai le sentiment que il y a des décisions à prendre en fait, entre qu'est-ce que je dis pas, sur moi, on est dans l'indécision un petit peu. Alors est-ce que je peux savoir un peu plus près là? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors, j'ai des gens ici qui ont un besoin urgent de retrouver leur vitalité, leur santé peut-être, leur ancrage, et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné. D'accord? On se prend la tête sur quelque chose là. Encore ce besoin de paix et de douceur, mais peut-être que votre entourage n'est pas totalement dans cette énergie-là aussi. Alors avec le trèfle, quand même, c'est de très bon augure parce que vous avez envie de faire venir ça. Vous avez vraiment envie de sérénité. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore un cavalier. Alors vraiment, les cavaliers qui ressortent comme ça, c'est l'énergie vitale que vous employez à manifester ce que vous désirez. Je vous ai dit, hein, on retourne l'énergie vers soi, c'était ça, hein, vers soi et sa base, dans une dynamique de cœur. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre authenticité, dans cet amour aussi pour vous-même, vous restez dans la bienveillance, vous allez pouvoir avoir des réponses, je pense, plus claires aussi sur ce qui vous questionne. Je vais regarder ce qui vient sur la suite du mois de février là pour vous avec ce 2 d'épée. Alors peut-être qu'il y a des hésitations, oui, encore une fois on me dit sur ce qu'on doit dire ou pas, est-ce que je lui en parle de ça, est-ce que ça me concerne, est-ce que je vais là ou pas, comment je gère une relation par rapport à un frère et une sœur. On a ça. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de bâton. Ça c'est bien. Alors je pense que cette hésitation, elle va être tranchée dans le courant du mois de février. Vous allez trouver cette énergie pour explorer aussi un nouveau rapport à l'autre, une nouvelle expression de vous-même aussi, je pense. D'accord? Peut-être au travers aussi de déplacements qui vont être fructueux. Je vais voir ce que vous avez aussi sur les grands déplacements. 10 de bâton, ouais. Alors possiblement vous avez un besoin de bouger aussi, hein, de changer d'espace là pour un temps, sur ce mois de février, de prendre quelques jours loin de votre domicile. Il peut y avoir ça pour laisser partir quelque chose sur le plan énergétique. Ici aussi ça me parle de formation, de rapport à la spiritualité. Il y a quelque chose à libérer. Je vous ai dit qu'il y avait du transgénérationnel, peut-être aussi du karma qui va être libéré, et vous en avez une compréhension très intérieure, très spirituelle. On me dit très intime, le 2 de coupe. Alors ce qui ressort aussi, c'est des questions peut-être en lien avec le couple et les partenariats, où il y aura une meilleure compréhension en fait du cheminement au travers de ces expériences, et puis c'est un retour à sa base, je le disais, son temple intérieur qui grandit, encore avec Saturne en Poisson, hein. On est encore dans cette énergie-là qui accompagne cette croissance intérieure. Donc cet alignement que je ressens très fort avec le 2 de coupe, hein, il va se faire sur le mois de février de manière grandissante, et vos valeurs aussi vont être beaucoup plus claires. Vous lâchez peut-être d'anciennes valeurs, un ancien mode de fonctionnement pour aller vers un renouveau plus aligné avec qui vous êtes fondamentalement. Alors je continue ici en maison 4, hein, on revient sur votre base justement, vos fondations, 4 d'épée.
Je sens ici en particulier avec cette carte-là que vous avez à vous régénérer, à vous reposer peut-être, à faire le point sur ce que je garde de ma vie d'avant et ce que je protège, ce que je fais grandir. Et ce que je ressens aussi, on retrouve ce cœur, c'est que vous avez besoin fortement de revenir à l'énergie du cœur, à l'essentiel pour vous. D'accord? Donc ça revient très très fort. Reconnaître, alors, si vous n'avez pas été nourri, peut-être dans l'enfance, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, vous allez vous nourrir, ça ressort avec la reine de coupe. Et on a l'as d'épée. Oui, il y a un renouveau, une nouvelle vision en fait de sa place dans la famille, hein, alors que ce soit dans son propre foyer, mais aussi en tant qu'enfant, ou en tant que parent aussi. De toute façon, il y a énormément de bienveillance, je sens beaucoup de fluidité, beaucoup de bienveillance pour vous. Sur quoi vous avez à apprendre des choses là par rapport à ce 4 d'épée? Oui, alors on parle d'un couple quand même, alors ça peut être vos parents, ça peut être aussi des couples autour de vous, ou ça peut être aussi votre propre couple. C'est vrai qu'avec le 5 de denier, il y a des choses qui sont en train de changer intérieurement. Là, on s'est suradapté dans un couple, hein. Il y avait quelque chose qui n'était pas, ou c'est actuel au moment où vous regardez, vous vous sentez pas aligné. Alors le conseil pour avancer, de toute façon on a vraiment ce renouveau qui arrive, et on a de nouveau le cœur en fait, revenez au cœur. Et donc, le cœur, c'est vous, en fait. Voilà, vous aimez, vous respectez, faire des choses qui vous font du bien pour vous. D'accord? Ok. Alors, ouais, créativité, ici, je sens vraiment quelque chose de très, très positif. Beaucoup d'idées, une envie de se faire du bien, hein, sur ce mois de février. Je vais approfondir ici, alors, le 5 de denier, donc sur les partenariats, la vie extérieure à vous-même. Ça peut être le couple, mais c'est les associations. Ici, il y a une transition. Dans le concret, on va changer de mode de fonctionnement avec les autres, que ce soit amical, professionnel, sentimental, et il y a ce sentiment peut-être aussi à un moment, cette question qui revient, qui était déjà là, de est-ce que je vais être acceptée comme je suis, si je m'affirme comme je veux être? Alors la réponse pour moi c'est oui, intuitivement. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voilà. Vous avez certainement des amis sur qui vous pouvez compter, qui sont dans la réciprocité. Et vous avez aussi cette aspiration à aller vers des personnes qui sont dans la réciprocité. D'accord? Donc, vous sentez que c'est aligné, ça. C'est quelque chose qui est aligné. Et regardez, on a le roi de denier. Donc ici, c'est pragmatisme et l'idée de faire grandir quelque chose. C'est-à-dire que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça, ce sont des appuis forts. Et puis, les autres qui sont un peu entre deux, il y a peut-être quelque chose à libérer, effectivement, pour passer à autre chose, faire de nouvelles rencontres. Et ça, on le verra dans le tirage relationnel et sentimental. Alors, vers où vous allez là, par rapport au relationnel, pour la suite du mois de février? Ici. 7 de bâton. Alors, c'est pas simple, ça vous fait travailler sur vous, hein, très fortement, mais je vous ai dit, il y a des libérations, des blessures, blessures de rejet en particulier, blessures d'humiliation, d'abandon. C'est pas facile, mais vous allez trouver votre équilibre un peu dans la tempête, ça va. Pour moi, c'est... Alors, la tempête, oui, vous voyez, le 7 de bâton, c'est... Ça vous met un petit peu au défi, mais il y a une très très belle évolution, très profonde. C'est vraiment puissant. Maison 10, alors la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde. Valet d'épée. Alors pour certains, on a un renouveau. Globalement, c'est un renouveau dans l'activité, dans l'occupation, que vous soyez actif ou pas. Nouvelles idées, en particulier si vous êtes un créatif, très très stimulant ce mois de février pour penser... Voilà, faire naître de nouvelles idées, se cultiver aussi, hein, découvrir de nouveaux on me dit de nouveaux puits de connaissances, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, il y a quelque chose à aller approfondir peut-être, nouvelles connaissances, peut-être une spécialisation, il y a comme un renouveau. Alors ça peut être une nouvelle activité, mais ça peut être aussi une nouvelle mission, un nouvel emploi carrément, et un nouveau regard surtout sur l'action que l'on met en place pour le monde. Comment je sers l'humanité quelque part.
Pour certains, ça va être lié aussi directement à la mission de vie, à la vocation. C'est très très frais. Je sens qu'il y a beaucoup un sentiment d'ouverture en fait, de renaissance à soi-même. Donc ça, c'est vraiment puissant. Sur la maison 11, on est sur vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. On a le fou, magnifique. Ça, c'est très très beau. On retrouve ici l'énergie du Verseau dans cette carte et Uranus. Alors Uranus qui repart direct le 30 janvier. Donc on va attaquer ce mois de février avec un Uranus direct. Toutes les planètes, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les planètes passent direct en fait dans ce mois de février. Donc on est sur un mois d'accélération. Enfin, elles seront toutes directes, voilà. On a eu des reprises de la marche directe fin 2024. On a Uranus qui est reparti direct, enfin qui repart direct le 30 janvier. Et on aura Jupiter qui repart direct le 4 février. Et à partir du 4 février, toutes les planètes lentes sont directes. Donc, il y a vraiment ce mouvement, en fait. Alors, ça veut dire quoi ici concrètement? Ben, ça va être pour lancer par exemple des projets créatifs, se relancer, quelque chose comme ça, c'est extrêmement soutenu, tous vos projets, et puis même en fait cette espérance pour vous-même, cette vision qui va être très alignée avec ce que vous désirez ardemment. Et il y a une connexion informelle, en fait, quelque chose de nouveau aussi sur une connexion à la communauté. Pour moi, il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie aussi, ça c'est très marqué, d'accord? Nouvelles personnes qui ont une vision un peu différente peut-être des personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent. Il peut y avoir vraiment ce renouveau dans les contacts que vous allez tisser, possiblement avec des personnes plus jeunes ou qui ont des idées novatrices. On peut être dans ça aussi. Sur la maison 12, la leçon à intégrer sur le parcours, le 2 de denier. Mais oui, le 2 de denier, alors on retrouve cette dualité. Oui, tout est dualité. On a eu 2 cartes aussi là. Vous êtes dualité. Il y a quelque chose aussi entre votre part d'ombre, votre part de lumière, votre part féminine, votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis il y a la matière, il y a le sacré. On a ces dualités qui sont là. Et cette carte, elle vient vous rappeler que oui, c'est pas toujours simple, mais au final, ça va. Tout est à sa juste place, tout est juste. Donc soyez confiante par rapport à tout ça, parce que c'est pas parce qu'il y a des blocages ou des difficultés que les choses ne vont pas bien, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison. Alors cette extension, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec Angel Guide déjà. On a les anges gardiens, vous êtes protégés. Alors si ça vous parle, appelez votre ange gardien, il veille sur vous, il est là, il vous entoure. Quelqu'un, peut-être un défunt aussi, qui est connecté à vous, demandez à être protégé dans les moments où les choses sont un peu difficiles. Et puis, alors je prends un message d'Ad Infinitum, mais je vais aussi prendre un message de libération avec Catharsis. Oh, alors, c'est celui-là. Alors, Ad Infinitum, il vous parle de votre vision intérieure. Donc, on est sur l'intuition, encore. Intuition avec Jupiter. Donc, il y a vraiment cette idée de croissance, là, avec les asperges. C'est l'idée de jaillir. Je vous ai dit, Jupiter qui repart direct le 4 au sextile de votre signe. C'est très, très positif pour vous ouvrir au monde, pour voyager, découvrir des choses culturellement aussi, si ça vous parle, avec cette énergie jupitérienne qu'on retrouve ici avec le 3 de bâton, c'est vraiment très puissant. Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Donc il y a peut-être un cheminement intuitif, spirituel pour vous, pour certains médiumniques qui vous guident vers une meilleure compréhension en fait de ce que vous vivez et qui vous guide aussi vers une vision en fait supérieure. Alors pas forcément, c'est pas dans une histoire de compétition, mais c'est une version améliorée de vous en fait, en évolution, en progrès d'une certaine manière, sans qu'il y ait d'injonction à évoluer. Vous voyez, c'est tout en finesse. Sur les libérations, on retrouve l'énergie de la maison 2, ici Saturne en maison 2, et on a, je vous parlais ici d'une certaine forme de, peut-être de prudence par rapport aux dépenses, c'est aussi une vision plus sage des possessions, je trouve qu'il y a un lien là dans les couleurs, ouais, on a ce bleu, je
sais pas, c'est un bleu comme ça là, un peu bleu canard, je sais pas comment on l'appelle, bleu pétrole, c'est pas tout à fait ça. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. En tout cas, ici ça nous parle du rapport entre la plénitude et l'avoir, l'état d'être et l'état d'avoir. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Et la libellule nous parle de quelque chose qui est en gestation, qui prend du temps, mais qui a aussi un côté éphémère. Elle met du temps à grandir. La larve reste longtemps à l'état larvaire, mais après elle reste un insecte qui va pas, voilà, qui est éphémère d'une certaine manière. Donc il y a aussi cette idée de se saisir du bonheur là, ici, de reconnaître ici, et pas de forcément faire des plans sur le trop loin, en fait. Je serai heureux, heureuse quand je serai à la retraite, je serai heureux, heureuse quand j'aurai atteint tel niveau. Non, c'est ici et maintenant. Voilà. Et puis aussi, quelque chose en lien avec, peut-être, oui, les possessions. On a vu avec la simplicité, peut-être qu'il y a des objets, un rapport à la matière aussi à libérer. Mais c'est normal qu'on soit d'une certaine manière accroché. C'est tout à fait humain. Accroché à la matière, nous sommes dans la matière. Donc voilà, il y a quelque chose à relativiser petit à petit à son propre rythme. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.